Question-réponse se poursuit avec cette fois-ci un autre homme d'église. Lui, on l'appelle l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Dimanche dernier, il nous parlait déjà du lion et de l'agneau, principe d'autorité du Christ. Je rappelle que le téléphone reste ouvert, chers téléspectateurs. Vous pouvez donc interagir avec nous au 06 706 32 32 pour poser toutes vos questions à l'apôtre Fila qui est déjà avec moi. Bonjour apôtre. Bonjour et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, surtout que vous avez effectué un long voyage. C'est un plaisir partagé. Alors, nous poursuivons notre thématique abordée dimanche dernier, je l'ai dit tout à l'heure, le lion et l'agneau, principe d'autorité du Christ. Selon vous, apôtre, le lion symbolise le pouvoir, la force, la puissance, la gouvernance, donc l'onction du Christ, et l'agneau représente l'amour, l'humilité, le sacrifice. Ceci englobe l'onction sacerdotale. Et vous disiez dimanche dernier que la conciliation de ces deux domaines antagonistes, notamment onction royale et sacerdotale, est possible à condition de naître de nouveau. J'espère que j'ai été une bonne élève. Formidable. On vous écoute. D'accord, merci. Ça sera, excusez-moi, ça sera pour faire suite, donner suite à ce qui était dit dimanche, et pourquoi pas à ce qui vient d'être présenté par celui qui m'a précédé tout à l'heure. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice, sans effort, sans travail. Alors, je peux poursuivre ces propos en confirmant par les Écritures. Je m'en irai tout de suite dire que, en d'autres termes, avant de monter sur le trône, il faut monter sur l'autel du sacrifice. Avant la gloire, il y a la croix. Avant les honneurs, il y a le travail, etc. Cela s'inscrit dans le leadership même de Jésus, parce que la vie de Jésus nous enseigne bien plus encore que ses paroles. En tenant ces propos, nous voulons rappeler que ici, nous intervenons comme témoins de Christ, comme serviteurs de Christ, et nous nous sommes permis plus d'une fois d'enseigner même sur la Christologie, tout ce que nous sommes en train de présenter ici comme message, comme enseignement. En réalité, nous sommes en train de présenter Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Et son message s'applique dans tous les domaines de vie et surtout de gouvernance. Comme il est question du trône, il est question du règne, il est question de l'autorité, il est question du pouvoir. C'est ce que nous symbolisons ici par le lion. Jésus en tant que lion et en tant qu'agneau. Et ça sera une série d'enseignements, nous l'avons promis. On parlera de la royauté de Christ et puis de son sacerdoce. Donc le sacerdoce implique une dimension juridique de la parole de Dieu, parce que c'est le domaine du sacrifice. Toute la Bible, permettez-moi de le dire ainsi, il est question du sacrifice, il est question de l'amour de Dieu. Dieu a donné sa loi, comme à l'époque, chaque roi avait un code juridique pour réguler, pour réglementer la vie de ses sujets, de ses citoyens. Et quand, à l'époque de la théocratie, quand Dieu avait décidé de dire à Abraham, à ses descendants, vous serez mon peuple, vous m'appartiendrez en propre. Et Dieu prenait la décision d'avoir un peuple parmi toutes les nations. Il descend en Mésopotamie là-bas et il se choisit un homme et il en a fait le père de toute une nation. Et Dieu voulait régner comme roi aussi
sur la terre et il devrait aussi avoir sa, sa loi, sa constitution, comme les autres nations. Et il devrait régler d'abord un problème juridique, pour ne pas dire pénal, parce que l'homme avait péché depuis le jardin d'Éden et est tombé sous une loi pénale. Le jour où tu mangeras, il est question de la juridiction divine. Le jour où tu pécheras, tu mourras. Donc une sentence est tombée sur l'homme et l'homme s'est perdu, s'est répandu sur toute la face de la terre, mais éloigné de Dieu sous la malédiction. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait plusieurs dieux. Mais Dieu, dans son amour, revient pour se constituer selon les promesses qu'il a faites à Abraham. De toi sortira une grande nation, ça sera ma nation, etc. Mais pour régler ce problème, avant de devenir peuple de Dieu ou enfant de Dieu, Dieu a institué le sacerdoce. Donc il y a eu des autels depuis le temps d'Abraham et tout. Il fallait sacrifier pour régler ce problème juridique. Le péché, par définition, dans la Bible, veut dire transgression de la loi. C'est ça le péché. Il y avait une loi depuis le jardin d'Éden, etc. Et Dieu devrait régler progressivement ce problème. Donc il y a eu le sang. Il fallait sacrifier sur un autel et jusqu'au temple, etc. Donc, avant de devenir peuple de Dieu, il fallait régler ce problème de la transgression du péché. Et c'est comme ça que le sacerdoce est intervenu. D'abord, pour régler le problème de sang, le problème de la mort, le problème de la condamnation de l'homme. C'est la raison des autels qu'on bâtissait depuis le temps ancien. Et cela préfigurait l'arrivée de Christ comme le sacrifice suprême ultime qui devrait régler et qui règle encore jusqu'aujourd'hui le problème de la séparation de l'homme avec Dieu. Parce que Romains 3, verset 23 déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Apôtre, le sacerdoce est venu régler le problème de la condamnation de l'homme. Qu'en est-il du domaine royal du Christ? Justement, le domaine royal de Christ, incarné par sa dimension de lion, c'est la gouvernance, c'est la dimension même politique, je dirais. C'est le côté politique en langage d'aujourd'hui, la gouvernance, le royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de royaume sans roi et il n'y a pas de roi sans loi. Et donc, les deux vont ensemble. Tenez, je vous ai proposé dernièrement la lecture sur Zacharie, chapitre 6, versets 12, 13, 14. L'on nous montre là-bas qu'il y aura harmonie entre les deux fonctions. Je dis deux fonctions selon la version du Semeur. Il y aura unité entre les deux selon Lusgan. On nous présente le germe qui est Jésus, qui s'élèvera, c'est une prophétie de Zacharie, qui se lèvera et qui établira son trône dans le temple. On avait dit chose qui était impossible. Donc, le germe d'un des descendants de David, dans le Messie, il devrait établir son trône, son règne, mais dans le temple. Et les deux seront en harmonie. Il y aura unité entre, ça veut dire entre l'onction ou la fonction royale et sacerdotale. Jésus-Christ incarne autant l'onction et la fonction royale, donc la gouvernance. C'est le royaume de Dieu qu'il est venu établir sur la terre. Comme il n'y a pas de règne sans sacrifice ou sans combat, il est venu d'abord libérer. Si vous lisez les histoires anciennes, vous trouverez que avant qu'un roi généralement soit établi sur son trône, dans son règne, il combattait et après la victoire, tout comme David et bien d'autres, tout comme à l'époque de Jésus, si Israël était sous la puissance romaine,
parce que Rome avait vaincu celui qui avait vaincu Israël, et le règne de l'Empire romain était dû à sa victoire sur tous les autres rois de l'époque, et Jésus-Christ est né physiquement sous le règne romain parce que les Romains avaient vaincu une bataille. C'est une illustration pour dire que c'est ce que Genèse 49 déclarait concernant la prophétie qui touche Jésus, le descendant de la tribu, le lion de la tribu de Juda. On le voit comme celui qui revient du carnage, qui a vaincu. On comprend en passant par David, et puis on comprend pourquoi quelqu'un a crié, donc Bartimée, fils de David. C'était le roi qui devrait arriver pour régner sur Israël, mais cela devrait passer par la victoire de la croix. Alors c'est un mystère. La victoire du lion devrait passer par celle de l'agneau. Le sacrifice, il est un lion, mais quand il vient, il triomphe en tant qu'agneau. On a parlé de la force de la faiblesse, et ça touche ce côté sacerdotal, le sacrifice. Il fallait que celui qui est le Tout-Puissant s'humilie, montre de l'amour sacrificiel, se donne sur la croix pour régler le problème de l'homme. Donc ça nous permettra d'ici là d'étudier la double dimension de la victoire de Jésus. Victoire en tant qu'agneau et victoire en tant que lion. Donc retenez que en Jésus-Christ, il y a le lion et l'agneau, il y a la royauté, la gouvernance, la domination, et il y a le sacrifice. Vous comprendrez pourquoi on fête jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui le fêtent religieusement, d'abord la fête de la Pâque avant la Pentecôte et d'autres fêtes. Donc Jésus s'est d'abord crucifié, il s'est donné en sacrifice pour régler le problème, je dirais, juridico-sacerdotal, le problème de la loi, et il fallait se sacrifier, se donner en rançon. Il passe d'abord par la couronne des épines, ou la couronne d'épines sur la croix, avant de porter la couronne de gloire sur le trône. Nous Il y a des parlons enseignements donc d'agneau cachés et dedans. de lion avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions au 06 706 32 32. Les messages, appels, nous les recevons. Et en parlant justement, apôtre, de carnage, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons une préoccupation d'un internaute. Pour vous, l'agneau, c'est le carnage parce que Christ s'est sacrifié à la croix. Un internaute a réagi par rapport à l'émission du dimanche dernier. Donc, selon lui, il dit ceci: le lion, c'est le carnage, une entité qui aime le sang des humains, réaction parce que pour lui, il n'obéit pas à votre opinion. Bon, il est libre. Il est libre. Que dites-vous par rapport à sa préoccupation? Le lion, c'est le carnage, une entité qui aime plutôt le sang des humains. Non. La Bible dit dans Romains 15,4, je crois, que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et c'est l'image de la royauté, c'est l'image du combat. Dieu a fait du vécu d'Israël physique pour illustrer aujourd'hui le véritable Israël spirituel. Donc, selon Philippiens 3,3, ceux qui sont juifs, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes spirituellement juifs. Et aujourd'hui, le combat spirituel est spirituel, c'est invisible, c'est contre les esprits, ce n'est plus contre les humains. Si Dieu a utilisé les combats physiques dans l'ancienne dispensation, l'ancienne alliance, c'était une préfiguration. Il est souverain, on ne peut pas
juger Dieu, ce serait insensé. Et Aujourd'hui, il nous faut allons déjà retenir que prendre cet le appel, combat est apôtre. spirituel. Le combat est spirituel. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. Vous pouvez poser votre question à l'apôtre. Bon, ma question serait que, bon, il parle de l'agneau et il parle du lion. Je voulais savoir, l'agneau, il a dit que l'agneau, c'est moi, c'est Moutamonga, je suis à Poitiers, je suis en train de vous suivre là. L'agneau, c'est le sacrifice et le lion, il va nous expliquer. Voilà, qu'est-ce qu'il disait des gens qui ont des totems. Merci pour la préoccupation. Parce que quand les gens, dans leur égarement, permettez-moi, sont libres d'avoir des totems, symboliser leur pouvoir ou les laisser s'incarner par des animaux, panthères et tout ça. Ils sont libres, mais ça ne change en rien les symboles bibliques, les symboles divins. Dieu a établi le lion depuis Genèse 49 comme symbole de royauté réservé à la tribu de Juda. Et donc jusqu'aujourd'hui, nous gardons ce symbole biblique et nous voyons que le lion incarne dans la Bible la royauté et beaucoup d'autres nations et civilisations ont juste emprunté cela. C'est très ancien. Et ça ne change en rien cette vérité biblique que les gens s'approprient le lion ou le serpent. Ils sont libres, mais il n'en sera pas moins vrai que Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'était un type de la royauté qu'il incarne si bien. Nous avons déjà donné Apocalypse 9, du verset 1 jusqu'à 5, par là, et jusqu'en bas, pourquoi pas. On voit en même temps le lion et on voit en même temps l'agneau. Et l'agneau était sur le trône, mais c'est le lion qui a combattu. Donc, le plus important ici, c'est d'être d'accord avec les symboles bibliques du style de leadership ou de gouvernance de Jésus. Et le plus important, c'est de tirer les enseignements y afférents, gouverner par amour. On peut être autant puissant, autant riche, autant fort et en même temps montrer de l'altruisme, de l'amour, et nous prenons cet le appel, sacrifice pour les autres, l'humilité, Vous etc. êtes en direct, on vous écoute, chers téléspectateurs. Je voulais poser la question à l'apôtre. Tout à l'heure, il venait de dire que... Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre poste téléviseur et parlez. Ou encore baissez le son, sinon le volume de votre télévision. Jésus a d'abord porté la gloire. Jésus avait porté la couronne des épines, puis la couronne de la gloire. Je voudrais ce qu'il peut être explicite là-dessus parce que ça nous laisse un peu perplexes là-dessus. Il nous a dit que il y a tout un enseignement caché là. Est-ce que d'une manière brève, il peut un peu nous parler de ça? D'accord. L'enseignement, merci. L'enseignement à tirer là-dedans est simplement lié à la vie de Jésus-Christ. Il est né, d'ailleurs, il est né roi. On est allé l'adorer comme roi. Et il est mort roi. Et on a écrit même sur le poteau de sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. On a demandé à Pilate de faire effacer cela. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Dieu avait permis qu'il meure en tant que roi. Mais comme dit la Bible dans Philippiens 2, commencez le verset 1 jusqu'à, lisez lentement, 8, donc 6, 7, 8, 9, 10, il n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être l'égal de Dieu. Il est Dieu, il était dans la gloire,
il est né roi, il savait qui il était, malgré qu'il savait qui il était. Jean 13, verset 2-3 le dit aussi. Il savait d'où il venait, ce qu'il avait et où il allait. Malgré qu'il savait cela, qu'il était roi, il s'est fait agneau. Il s'est sacrifié sur la croix pour sauver les humains, pour obtenir pour toute l'humanité le pardon de péché. Et il est passé par la croix avant de retrouver son trône royal dans le ciel. C'est un schéma à suivre. Cette autre préoccupation de ce téléspectateur. Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais poser la question à l'apôtre. Allez-y. Il a dit, Jésus est l'agneau et il est encore le lion. Mais nous savons que le lion est agressif. Donc Jésus est agressif. Parce que l'agneau, il est l'agneau, il est aussi le lion. Expliquez-nous d'abord un peu l'agneau et le lion. Merci. Pas mal comme question. En effet, le lion incarne non seulement l'agressivité, la force, la puissance, l'autorité. Le lion qui incarne l'agressivité, c'est le lion qu'on voit sous la déchéance à cause du péché. Okay? Donc les rapports entre les bêtes féroces et les humains ont changé à cause de cette dégradation du péché. Le lion n'incarne pas forcément l'agressivité, il incarne l'autorité, la force, il sème la terreur devant les adversaires. Et Jésus est venu en tant que lion de la tribu de Juda pour combattre les adversaires de l'humanité, Satan et ses œuvres. 1 Jean 3, verset 8 déclare « Le Fils de l'homme apparut dans le monde afin de détruire toutes les œuvres du diable en commençant par le péché. » Donc pour détruire le péché, il s'est livré comme agneau, pour détruire les conséquences du péché et les esprits malins qui se cachent derrière le péché, il se redresse comme lion. C'est pourquoi je profite pour insister. Spirituellement, notre combat, même si nous avons l'onction, l'autorité, nous qui parlons, là, nous expérimentons cette dimension de lion. Nous avons, on ne peut pas vous le cacher, l'onction et la puissance. Tous les jours, nous opérons dans la délivrance, nous libérons les captifs de malédictions, de maris de nuit, des puissances des eaux, etc. Nous exerçons avec une sainte colère cette autorité que Christ nous a donnée en tant que lion. Nous rugissons nous aussi en tant que des lions, mais nous ne le faisons pas contre les humains, mais contre les esprits méchants. Même Dieu ne condamne pas le pécheur, il condamne le péché, mais il aime apôtre, nous allons prendre cette autre préoccupation plutôt par SMS. Quelle est l'étendue de la puissance du sacrifice de Jésus-Christ dans le temple? C'est une question d'un téléspectateur. Le sacrifice de Jésus a une dimension intemporelle et universelle. C'est une autorité, une puissance qui transcende, qui traverse le temps jusqu'à la fin du monde, justement, jusqu'à ce qu'il jugera les vivants et les morts. Et ça concerne toutes les races. Le sang de Christ n'a pas de couleur. Bien que lui, il a eu une race humaine, je ne cacherai pas que sa race humaine était bel et bien, si vous voulez, soyez-en fiers, noire. Mais il n'est pas mort seulement pour les Noirs, il est mort pour tous les humains. C'était un débat de second ordre. Alors, apôtre, il y a tant de choses à dire, des appels ne cessent d'entrer, mais nous n'avons plus le choix. C'est la fin de ce plateau. Petit rappel de vos adresses et peut-être dimanche prochain, vous allez revenir pour répondre aux préoccupations des téléspectateurs. Oui, acceptez que nous arrêtions là et restons à votre disposition hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, c'est la fin de cette série de questions-réponses.